Bonjour à tous et bienvenue au Capricorne sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors, aujourd'hui un petit changement, un nouveau format, parce que j'avais besoin de changer un peu les vidéos de temps en temps, ça fait du bien. De faire autre chose. Donc j'ai décidé de faire un nouveau format en divisant un peu en 4 catégories, à savoir d'habitude, comme d'habitude, un peu les énergies et les événements. Ensuite, le côté professionnel. Et puis nous ferons le côté sentimental avec bien 2 sous-catégories, à savoir les célibataires et puis les couples. Voilà, donc ça c'est un peu le nouveau programme, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Je vous rappelle bien sûr que nous sommes sur des énergies générales et collectives et qu'il faut prendre ces guidances avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent et surtout adaptez-les à votre situation de vie. Voilà, donc si ça ne vous parle pas, je vous propose bien sûr d'aller voir les autres signes de votre thème astral. Alors, nous allons commencer pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet 2024. Nous allons d'abord regarder un petit peu les énergies. On va avec une carte qui sort. Bon, on va prendre celle-là. Je vois que j'ai des cartes qui se retournent dans le paquet. Ça, ce sera la première carte pour les énergies. Ensuite, on va aller voir les cartes pour le professionnel, les célibataires et enfin les couples. Bon, qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck pour revoir? On a le 8 de bâton. Donc, en ce moment, il y a quand même beaucoup, on va dire en général, sur tous les catégories, sur tous les niveaux, il y a énormément de changements et des changements qui se feront assez rapidement. Là, je ressens vraiment des choses qui se passent. J'ai l'impression qu'on met les bouchées doubles. Regardez, derrière ça, on a la reine de denier qui nous parle quand même d'ancrage et de confort. Donc, ce sont des changements qui sont vraiment rapides, mais qui vous permettent de renforcer votre position, de vous ancrer dans quelque chose de plus profond. Et en même temps, on voit que vous partez dans une zone de confort. Hein. Vous allez dans votre zone de confort, c'est-à-dire que je pense qu'ici, on a derrière soi tout cet inconfort qui existait. Eh bien, ça se transforme justement en réconfort, en reprise de contact peut-être avec certaines personnes, ou en tout cas un objectif qui va être atteint pour ce mois de juillet. Alors, regardons, ça ce sont vraiment les signes, ce que je ressens ici, c'est vraiment sur le général et ça peut s'adapter sur n'importe laquelle catégorie. Et maintenant, on va aller bien sûr regarder au niveau des énergies pour le moment. Qu'est-ce qu'on parle? On me dit 9 d'épée. Vous voyez, il y a de l'angoisse, il y a de la maladie peut-être, mais c'est peut-être aussi un peu genre dépression. En tout cas, en ce moment, c'est un petit peu ce côté qui ressort à se dire... Il y a quelque chose qui ne va pas et des angoisses, des peurs, peut-être que vous avez des peurs de ne pas atteindre certains objectifs, vous avez peut-être peur de pour votre existence. Et là, on voit qu'il y a vraiment, on part sur cette base et c'est pour ça que c'est bien parce que ici, vous voyez, les autres énergies vous disent changement rapide et on va dans l'ancrage, on va dans le confort. Donc, on va dire que ça met une fin à certaines angoisses que vous pouvez avoir. Mais je vous rassure, je recouvrerai tout à l'heure avec d'autres cas pour essayer de voir un peu, d'en savoir un peu plus. Professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? 8 de denier. Bon, c'est le perfectionnement. C'est-à-dire que ça se recoupe aussi ici. Je pense que vous cherchez vraiment à perfectionner une situation professionnelle, à aller plus loin dans certains projets. Peut-être qu'effectivement, vous êtes un petit peu trop perfectionniste. Peut-être que vous avez envie de faire bien et que vous essayez de faire trop bien et que ça peut aller justement dans l'autre sens. Donc là, on est sur le côté très, très perfectionniste, très ancré dans son travail. Surtout ne pas faire d'erreurs. Je crois que c'est surtout ça qui vous motive, mais en même temps, vous avez cette peur de faire des erreurs. Ça se recoupe avec aussi cette angoisse. Je pense que vous avez l'impression que si vous faites une erreur, ça va être la fin du monde.
Heureusement qu'il y a des changements et heureusement que vous allez prendre conscience que faire des erreurs, ça permet d'avancer justement, parce que qui a fait une erreur ne la refait pas une deuxième fois normalement. Donc au niveau professionnel, les erreurs permettent d'avancer et d'apprendre. On apprend toujours de ses erreurs. Par rapport à son boulot. Hein. On est obligé de faire des erreurs pour pouvoir avancer et pour pouvoir comprendre comment ça marche. On ne peut pas être toujours perfectionniste, c'est bien de l'être, mais il y a un moment, il faut savoir accepter de faire des fausses notes. Voilà, donc ça c'est le professionnel, mais comme je dis, on recouvrira après. Les célibataires. Les célibataires, Scorpion, pas du tout, Capricorne, on a l'as de coupe. Donc il y a un nouvel amour. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Je pense qu'il va y avoir une rencontre. Alors c'est pareil, là on l'adapte aussi, le changement rapide et l'ancrage. Donc là il y a certainement une rencontre qui va se faire, ou qui est en train de se faire, mais qui va vous permettre effectivement de vous ancrer, de vous sentir bien. Et vous allez voir que ça va vous permettre, il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie amoureuse. Les couples. Échec, fin et perte. Bon, c'est pas joyeux, on va dire, les couples en ce moment. Est-ce que vous êtes en train de justement de poser la question, est-ce que c'est la fin de notre relation? Est-ce qu'on remet beaucoup de choses en question? En même temps, on a cette angoisse de perdre l'autre. Je pense qu'ici, il y a des problèmes à régler. Hein, on sent que la relation n'est pas à 100% parfaite comme elle devrait ou qu'elle a été. En tout cas, ici, j'ai cette angoisse de perdre l'autre, cette angoisse de mettre fin à une relation. Bon, on a pareil ici, des changements, des ancrages, donc on va aller un petit peu peaufiner pour voir si c'est aussi positif pour le couple, pour les célibataires. Bon, allez, je vais remettre pareil une carte sur chaque catégorie, chaque tas. Elle est sortie, elle était restée dans la main. Ensuite, je prends à chaque fois une carte du jeu. Comme ça, ça nous donne plus d'idées ou plus de ressentis. Bon. Oula. Je reste quand même hein, sur... je voulais laisser parce que je trouve que c'est très très bien d'avoir quand même toujours cet œil sur cette carte qui est un petit peu maîtresse dans votre jeu en ce moment. Voilà. Et on va mettre ça. Je vais aller les chercher si elles ne sortent pas comme je veux. Elles n'ont pas l'air. Bon, celle-là est sortie. On va mettre. Même si elle s'est retournée, on l'a vu. Maintenant, c'est pas qu'une question d'interprétation, c'est une question de ressenti. Alors, pour finir, sur les événements et le boulot et le professionnel, je vais mettre des cartes du Petit Lenormand. Et par contre, pour le côté sentimental, je vais prendre un autre oracle. Regardez comme celle-ci me tend les bras. Voilà. Bien. Alors, nous avons donc ici toutes nos cartes. Je remets les cartes comme elles étaient. J'espère que vous voyez encore, oui.
Et on va commencer donc par ce que j'ai dit, les énergies en général, les événements où on sent qu'on a quand même ces angoisses, ces peurs qui en fait rongent un petit peu l'existence en ce moment. Bon, on a les énergies féminines. Il y a des angoisses peut-être par rapport à une femme. Ça peut être votre fille, ça peut être votre mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie. Je pense qu'on a ici un petit peu quelques angoisses par rapport à cette personne. On faisait peut-être du souci pour cette personne. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, j'ai quand même une relation stable, un engagement. Est-ce que vous avez peur que cette personne, justement, s'engage dans quelque chose, ou est-ce que c'est vous qui allez vous engager dans quelque chose et qui ça vous fait un peu peur? Alors, la relation stable, ça peut être bien sûr... Alors, ça peut être... Repartons, parce que j'ai beaucoup de ressentis qui viennent. Ici, ça peut être l'angoisse de voir quelqu'un de vous, une femme proche, s'engager dans quelque chose. Ça peut être un mariage, ça peut être un travail, ça peut être dans quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça que vous avez cette angoisse, parce que vous avez l'impression que ce n'est pas la bonne chose pour cette personne. Ça peut être aussi, bien sûr, vous qui avez devant vous un engagement à prendre et qui vous posez beaucoup de questions, et vous avez peut-être tout le temps en fait en tête de se dire, est-ce que je fais le bon choix? Vous savez, des fois on dit avoir un peu peur avant de s'engager dans quelque chose. D'un seul coup, on remet, même si c'est quelque chose que l'on veut, on remet ça en question, parce que d'un seul coup, on a des peurs qui surviennent, et c'est pour ça on a des sueurs froides un petit peu. Alors ça peut être vraiment au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Ici, j'ai quand même, vous voyez, ce côté de moment privilégié qui est là. On a quand même le sentiment de se dire qu'il y a des choses qui vont se faire à deux. Moi, je pense qu'il y a un engagement ici qui se profile, qui vous fait peur, mais qui en même temps, vous avez très envie de le faire, de l'avoir. Alors, ça peut être vraiment à tous les niveaux, hein. Ça peut être professionnel comme sentimental, mais ici, on a l'impression que vous savez que ce sera quelque chose de bien, mais ça vous fait peur. Hein, on a des angoisses sur le futur, en fait. Je vous rassure, regardez, vous voyez, la réponse est oui, tout s'arrange. Donc, on a vraiment ici le sentiment, écoutez, oui, il y a l'engagement. Hein. Ici, sur l'événement, il y a un événement pour ce mois de juillet. C'est un engagement qui arrive, qu'il soit contractuel ou qu'il soit sentimental. Il y a quelque chose qui arrive ici et qui vous fait peur quelque part, où vous avez peut-être le sentiment que ça ne réussira pas, mais ça se fera, hein, ça se fera, parce que la réponse, il y a 2 fois le oui, et puis on s'aperçoit qu'il y a des changements qui vont se passer à ce sujet. Est-ce que vous allez reprendre conscience que finalement vous êtes inquiété pour rien? Peut-être que c'est ça, en fait, parce qu'ici, j'ai quand même le sentiment que ces angoisses, elles disparaissent petit à petit pour aller vers le oui et vers la position du positif, et de voir que finalement, ce n'est pas une catastrophe qui se passe. Est-ce que, vous savez, on a des fois, vraiment, on pense que ça va être négatif dans une situation, et puis finalement, on se met dans l'attente d'une réponse négative, et d'un seul coup, le positif arrive. Donc, c'est une bonne surprise quand même pour vous, et je pense qu'ici, vous allez reprendre du poil de la bête grâce à cette question qui s'avère positive pour vous, ou cette situation. Bon, professionnellement, on a dit le perfectionnement. Que vous dire? Pour moi, c'est... j'aime pas trop cette carte dans ce jeu, parce que ici, là, on est sur le professionnel. Donc, moi, j'ai l'impression que il y a peut-être quelque chose qui va se passer au niveau de professionnel pour certaines personnes. Hein. Il y a peut-être une affaire, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un début d'histoire avec quelqu'un.
au sein de votre profession qui va se passer. Hein. Moi, c'est le sentiment que j'ai un petit peu. Et puis, vous voyez, on a quand même les médisances derrière. On a quand même le côté cachotterie, le côté... alors, pour certains, est-ce qu'il y a vraiment une affaire au bureau? Il y a une histoire de... oui, comment début d'histoire, mais un peu basé que sur ça, quoi, pas sur, sur autre chose. Ça m'embête un peu de vous dire ça, mais j'ai le sentiment que oui, c'est pas très, c'est secret, quoi. Voilà, c'est une histoire secret. Ou alors c'est un début d'histoire que vous avez eu, effectivement, et vous commencez à vous dire que c'est peut-être pas la bonne chose, parce que vous voyez, regardez, on a derrière, on a quand même cette rupture. On arrête. On arrête avec cette histoire. On met de la distance. Cette histoire prend fin au niveau professionnel. Alors, ça peut être... bon, moi, je pense qu'il y a eu une attirance avec quelqu'un au niveau professionnel. Mais ça vous met des doutes et c'est pour ça que vous arrêtez, vous posez des questions et vous réfléchissez à la situation parce que on a vu qu'il y avait quand même ce côté assez perfectionniste, vous voulez bien faire les choses, vous n'acceptez pas l'erreur et ça c'est quelque chose que vous considérez comme une erreur au niveau du professionnel parce que vous pensez que vous dites que ce n'est pas professionnel ce que vous avez fait. Donc ici on est vraiment sur... oui, sur une rupture avec un homme ou une femme au niveau professionnel. Vous mettez fin à tout ça. Ou alors c'est... oui, non, je pense que c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est une histoire au niveau de votre travail et vous y mettez fin. Alors, pourquoi? Peut-être parce que si vous êtes célibataire, peut-être parce que justement vous avez rencontré quelqu'un, hein, ça se peut, et c'est pour ça que vous vous rendez compte qu'il faut mettre fin à cette histoire. Allons voir les célibataires justement, puisque je vous dis, il y a une nouvelle rencontre. Que me dit-on? C'est un peu l'effet boomerang. Non, bouclier, pardon, excusez-moi, pas boomerang. Je ne sais pas pourquoi je pensais à boomerang. Peut-être parce que je pensais à ça, justement, que c'est lié. Bon, protection, effectivement, vous vous protégez beaucoup. Parce que, peut-être justement, à cause de cette histoire qui... Alors, cette histoire, elle a peut-être eu lieu avant. Hein. Quand je parle de choses, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé. Et maintenant, vous mettez fin, justement, parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Ça pourrait s'expliquer. Bon, il y a quand même cette protection. On se protège beaucoup parce que, évidemment, on ne veut pas retomber dans le même panneau. Mais vous voyez, il y a des choses, il y a des déblocages. Il y a des déblocages qui se font. Il y a vraiment une solution qui arrive, on va dire. C'est un petit peu, et vous voyez, regardez, je le ressens ici, ce que je disais ici, c'est un petit peu le hasard. L'univers vous met quelqu'un sur votre route, justement, je pense, pour vous délier de cette situation. Hein. Ça peut être lié. Il y a quand même, vous étiez destiné, on vous l'a mis sur votre route, cette personne. On vous l'a mis sur votre route parce que, pourquoi? Parce que vous avez besoin de voir autre chose. Malheureusement, c'est quelqu'un quand même qui est peut-être peu fidèle. Ou alors, effectivement, on me parle de ça. Hein, ça peut être ça peut être ce qui se passe. Et justement, je vous ai dit, vous mettez fin, bon là, on repart en arrière. Hein. En tout cas, les célibataires, moi, j'ai ici quand même quelque chose de bloqué. J'ai un déblocage, mais j'ai quand même un labyrinthe. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes peut-être, justement, on vous a mis, moi, je ressens ça un peu comme ça, on vous a mis cette personne sur votre route pour débloquer cette situation. Pour débloquer cette situation de cette personne qui était charmante ou charmeuse ou charmeur, mais cette situation avec elle s'est bloquée parce que justement il n'y a pas d'avenir. Et donc en plus peu fidèle, effectivement, peut-être que cette personne n'est pas libre. Et l'univers vous met quelqu'un sur votre chemin justement pour débloquer cette situation. Ça se recoupe vraiment.
pour moi, et on me parle ici de nouveau de changement rapide, d'ancrage. Donc, vous voyez, pour moi, ça se recoupe beaucoup dans cette relation de se dire qu'il y a quelque chose, il faut mettre fin et on arrive sur quelque chose de meilleur. Je sais très bien que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a certainement des personnes que ça concernera. Voilà. Bon, ça c'est le côté, c'était le côté célibataire. On va regarder bien sûr les couples. Bon, on l'a vu, fin, la peur de l'échec, le moment de, je vous ai dit, il y a des choses qui ne vont pas. Bon, ici j'ai quand même beaucoup d'instabilité dans le couple. Bah oui, ouais. Ça se confirme parce que j'ai quand même le sentiment qu'on a dans le couple une certaine liberté d'aller voir peut-être ailleurs, parce que j'ai ici une triangulaire. Il y a plusieurs amours, il y a le côté de passer du bon temps, de s'offrir du bon temps, et de peut-être justement, ça devient peut-être la fin de la relation. Parce que j'ai quand même ici des rapprochements. Bon, il y a le côté quand même fidèle, c'est ça qui me chiffonne un peu. Alors, est-ce que justement, ce sont aussi ici des tentations d'avoir été voir ailleurs, ou voir si l'herbe était meilleure ailleurs, ou était plus verte ailleurs, voilà ce que je cherchais comme mot. J'ai l'impression ici dans le couple, il y a eu des infidélités, il y a eu, ou on va pas dire des infidélités, mais il y a eu des tentations, voilà, on va dire ça, on va l'appeler comme ça, il y a eu des tentations. Il y a eu ce côté d'avoir des envies de se rapprocher, de passer des moments avec quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, hein, parce qu'on est quand même dans le domaine un petit peu de se dire, est-ce que c'est pas la fin justement de la relation, mais quelque part, il y a toujours ce sentiment de se dire qu'on reste quand même, on doit rester fidèle à l'autre tant que la situation n'est pas réglée. Donc, j'ai ici le sentiment que cette relation, ce couple est au bord du gouffre et que on a tenté quand même pas mal d'aller voir vraiment ailleurs. Si ce n'est pas fait, ça risque de se faire. Mais en même temps, il y a ce sentiment de se dire non, je ne peux pas faire ça à l'autre. Il faut régler la situation avant de passer à autre chose. Peut-être aussi cette peur justement ici, ça nous revient ici, de se dire la peur que le couple se casse. Tout est lié pour moi dans toutes les situations. Il y a vraiment cette crainte de perdre l'autre, il y a cette crainte de s'engager en même temps, ça peut être sur beaucoup de choses, mais il y a quand même, ici ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a quand même ici le côté de changement et le côté d'ancrage. Donc, quelque part, comme si on allait se rattraper aux branches pour récupérer la situation, qu'on soit célibataire ou en couple. Je vais finir avec 2 messages, un pour les célibataires, un pour les couples. Je veille sur toi, Tito. Donc, vous voyez, l'univers veille sur vous. Et pour les couples, c'est aide-moi à calmer mes peurs et à retrouver la douceur de vivre. Là, on a l'impression que sur les couples, il y a vraiment un ouragan qui se prépare. Il va falloir s'accrocher aux branches pour essayer de remettre les choses en place. Bon, voilà les Capricornes. C'était votre guidance donc pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous remercie aussi d'avoir vu ou d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.